l'honneur d'accueillir parmi nous M. Abdellatif Asserar, qui est responsable des ressources humaines chez le groupe CNIM. Donc bonjour M. Asserar. Bonjour Madame Slimane. Vous êtes donc responsable des ressources humaines chez le groupe français de construction industrielle de la Méditerranée, donc CNIM, qui est spécialisé dans la valorisation des déchets, traitement de fumée ou encore même traitement des cendres. Vous avez quand même plus de 11 ans d'expérience dans les ressources humaines. Vous avez fait du développement RH, vous avez également travaillé dans divers secteurs. Vous avez travaillé donc, dans la grande distribution, l'agroalimentaire, l'industrie, BTP, actuellement la gestion de projets. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre parcours professionnel? Alors tout à fait, comme vous avez dit, vous avez bien récapitulé et parlé plus en détail. Ma première expérience était dans la grande distribution. C'était une petite entreprise, mais quand même, comme dit Bill, comme première expérience, c'était très enrichissant parce que j'ai pu toucher plusieurs volets. Alors là, c'était le début, c'était le point de déclenchement où je me suis retrouvé sur le volet RH. Donc j'ai commencé en tant que chargé de la paie et puis j'ai eu ma première promotion en tant que responsable de la gestion du personnel. Donc c'était une expérience de 4 ans. Puis je me suis dit il faut que je touche le volet développement parce que c'était une petite entreprise où il n'y avait pas beaucoup de travaux dans le volet développement des ressources humaines. Du coup, j'ai rejoint le groupe Ken Armani, la société Somadir qui fait la production de la levure. J'ai pu avoir le poste de responsable développement RH. J'ai pu toucher presque tous les volets RH. On commence par le volet développement RH, on commence par le recrutement, la formation, le développement des compétences, la GPEC, bien entendu. Donc c'était vraiment un terrain fertile où vous pouvez vraiment exercer et toucher tous les volets RH. Mais c'était une bonne expérience. Après, j'ai rejoint le groupe CNIM où je suis actuellement en tant que responsable RH généraliste qui s'occupe de tous les volets RH, administration du personnel, recrutement, formation, gestion du carrière, tous les volets. Qu'est-ce que vous pouvez dire par exemple à ces jeunes, comme leur donner par exemple des conseils afin qu'ils puissent continuer leur recherche et surtout arrêter peut-être de se comparer à des formations, qu'elles soient privées ou non? Alors effectivement, c'est pas question de formation ou de cursus, ni aussi de moyens. C'est en fait question de volonté, question de travail. Si on trace très bien le chemin et on travaille là-dessous, c'est sûr on va y arriver. C'est sûr on va y arriver. C'était mon cas. Une fois j'ai eu ma licence à la faculté Hassan II, j'ai commencé en tant que stagiaire comme tout le monde. C'était pas, maintenant il y a une problématique, c'est que les jeunes ils veulent commencer salariés dès le début. C'est pas normal. C'est pas normal. Le premier conseil, il faut faire beaucoup de stages. Et des stages, même si non rémunérés, il faut faire beaucoup de stages parce que les stages qui vont te permettre d'avoir une expérience que l'employeur va considérer comme une expérience intéressante pour un débutant. Après, vous aurez un poste, un premier poste qui sera le point de départ pour avoir des postes de responsabilité. Donc, premièrement, faire beaucoup de stages. Tout au long de mon cursus académique, je faisais que des stages. Une fois, j'ai un temps libre, je fais des stages. Pendant les études, j'ai fait un stage avec le laboratoire de la gestion des ressources humaines et d'audit social au sein de la faculté Hassan II, avec une chère dame, Madame Bello, que je profite de l'occasion de la remercier. C'est une doctorante enseignante en ressources humaines qui nous a permis d'intégrer ce laboratoire et de faire des enquêtes dans le volet RH et d'audit social. Ce qui m'a permis de me retrouver sur le domaine RH. Je peux vous donner comme conseil, c'est qu'il faut que le candidat s'adapte au maximum avec l'offre
de l'employeur. Parce que il faut pas mentir, il faut se développer pour répondre à cette candidature. Des fois, on trouve que la langue anglaise est primordiale. Il peut éliminer la candidature. Donc, pourquoi pas faire des cours accélérés de langue anglaise pour répondre à cette candidature. Et alhamdoulilah, les Marocains, ils apprennent rapidement les langues, donc c'est pas un problème. La durée du processus peut aller jusqu'à 2 mois, 3 mois, donc c'est largement suffisant pour répondre à l'offre. Il y a un problème de matching entre des deux côtés, des côtés candidats et des côtés. Il faut suivre le marché. Voilà, donc c'est ce que je peux vous. Merci beaucoup, monsieur Assara, et merci d'avoir répondu favorable à notre invitation. Quant à nous, on se retrouvera pour un prochain numéro avec un nouvel invité. Merci.